Salut, moi c'est Inès, j'ai 22 ans et je voyage à travers le monde depuis 2 ans. Mon truc à moi c'est de partager le monde qui nous entoure. J'ai voyagé en voiture, en sac à dos, en woofing et en couchsurfing. J'aime découvrir de nouvelles choses, apprendre et expérimenter. Au cours de cette vidéo, je t'amène avec moi pour te montrer une semaine type de mon voyage. Je suis en Polynésie française depuis 6 mois et je suis actuellement aux îles Marquises à Ouapu. Cette petite île est au milieu de l'océan Pacifique, dans l'archipel des Marquises. Il n'y a que 2200 habitants sur cette île. Bienvenue au bout du monde, bienvenue sur la terre des hommes. On va passer la semaine ensemble. On est actuellement aux îles Marquises et je vais te montrer notre quotidien. On est logé depuis 1 mois ici à Hakahao. C'est le plus gros village de l'île. On est chez Alain et Bernadette, comme d'habitude en woofing, ce qui veut dire qu'on aide un petit peu contre l'hébergement. C'est la farine. Attends, je vais te montrer la farine. Voilà, le petit papa. Le petit papa. Voilà, la farine. Tu prends la farine bleue. Ouais. Voilà. Après, tu prends du sel. Ouais. Après, un peu de sucre. Une cuillère à café de sucre. Ouais. Ah, tu mets tout avec de l'eau. Ouais. De l'eau normale, tu vois. Jusqu'à cet liquide-là. Si c'est liquide comme ça, très bon, c'est bien. Et après, dans l'huile. Oui. Hop, je tourne. Hop là. Voilà. Je t'amène avec moi pour cette nouvelle semaine. On a fait 5 jours de camping dans les vallées qu'on n'avait pas encore découvertes. Je vais te montrer notre quotidien, du réveil au coucher. Bonne nuit. On commence cette semaine dimanche avec une randonnée à Hakahao, au village principal, avec Alain. Ah, tu as le pic au milieu du V, là, tout en bas. Bah, tu remontes et sur le point le plus haut, c'est là où on va. Ok, Tu vois, c'est en parti. remontant. Voilà. C'est quand même... Nous, on a fait un petit hors-piste pour y accéder parce que Alain connaît bien les lieux. Mais depuis le village principal, il faut que tu ailles vers Hakaetao. Tu demandes ton chemin à des gens, ils sauront très bien te l'indiquer. Je te mets la carte juste ici. Après seulement 1 heure d'effort depuis la route que je t'ai indiquée, tu arriveras à ce magnifique point de vue. Le chemin est pas très compliqué, ne t'en fais pas, tu vas y arriver. Il y a des chèvres vraiment partout, c'est assez impressionnant. Il faut que tu saches qu'elles sont chassées par les habitants pour se nourrir. Nous, on redescend tranquillement pour préparer le repas de ce soir. Je te laisse avec les images de la vue. Oula, il y a le flash. Ce soir, c'est Audrey qui a cuisiné. T'es sous les feux des projecteurs. Oula, c'est quoi? C'est un truc de ouf. Des beignets, pommes de terre, choux, oignons, assaisonnement, voilà, Voilà. beignets et des pâtes curry coco. Magnifique. Non, chaud mais bon, ça va. Oui, oui, chaud, mais bon. C'est bien de Il faut attendre un sortir, petit peu, je pense, ouais. Voilà. Ah. Bonjour. J'ai pris ma douche, j'ai super mal à la tête ce matin. Regarde où on se douche, c'est un tuyau d'eau froid. Donc t'allumes ici et après, hop, tu te douches là dans les cailloux. En pleine nature, c'est génial. Le matin au petit-déj, c'est toujours la même chose. Je parle doucement parce qu'il y a un qui dort. On fait nous-mêmes notre pain, donc ça ressemble à ça. Regarde. Hop. Pour faire ton pain, c'est super simple. Il suffit de la farine, un peu de levure et de l'eau.
10h30 et on va partir pour, je sais pas, 3-4 jours de camping. Donc on a pris avec nous, très simple, hein, la tente, nos 2 matelas, bouteille d'eau, il y en a 4 parce qu'il y en a 2 dans l'autre sac. Et après avec moi je prends le change que j'ai, sous-vêtements, un pyjama, une serviette, du savon, quelques boîtes de sardines parce qu'on sait qu'il y aura des magasins, juste brosse à dents et un peu d'huile parce qu'en ce moment j'ai le dos cassé en 2. Et en fait c'est tout. On prend très peu pour être légère et j'ai juste une batterie avec une lampe aussi. Et ça on met dans la poche plastique au cas où il pleuve parce qu'ici il pleut et j'ai pas de raincoat sur le sac. J'ai pas de truc qui protège le sac. T'es prête? Voilà, et on va prendre aussi des pâtes qu'on a cuisinées hier et que c'est pour pas les jeter, donc on les mangera ce midi. Et Audrey c'est pareil, juste une serviette sous vêtements et pyjama, plus nos 2 bouteilles d'eau. Le truc le plus chiant ici c'est l'eau, parce que l'eau n'est pas potable, donc il faut l'acheter. Mais là vers où on va, il y a certainement des magasins. Donc normalement ça devrait aller. Allez, on est parti. Alors comment est-ce qu'on s'est préparé pour partir? C'est que en fait on s'est pas préparé. Du coup moi je sais pas trop où on va. C'est plutôt Audrey qui est notre guide, comme d'habitude j'ai envie de dire. Mais c'est très simple parce que sur l'île il n'y a qu'une route. Donc en fait on va marcher sur la route et puis faire du stop quand on est fatigué. Voilà. Et s'arrêter dans un village par jour je pense. Mais moi je sais même pas le nom du village. Nous on est logé au village principal où il y a la petite maison. Et les 3 vallées sont celles qui sont entourées. Notre première destination, c'est Akaetao. Donc là, on est parti de chez Alain et Bernadette à 10h30. On va au village qui est sur notre route pour aller retirer de l'argent parce que payer par carte bancaire, c'est très compliqué. Donc si tu es un distributeur, il vaut mieux retirer parce qu'ils prennent l'argent et pas la carte. Et ensuite, on va aller à la baie des requins qui est sur notre chemin de notre première destination de ce soir. Je parle vite parce qu'il y a la voiture qui arrive. Erreur! On a oublié le PQ et les poches poubelles pour mettre nos déchets. Grosse erreur. Je pensais qu'on avait tout. On a fait le sac en 5 minutes. Vraiment, on n'a pas du tout réfléchi à l'avance à ce qu'on allait faire. On est feignante, donc on a fait du stop. Et on vient de se faire déposer dans un coin génial qui est notre premier vallée où on doit aller. Ouais. Donc là, on a un endroit couvert pour cette nuit. Moi, j'ai trop mal à la tête. Je pense que je vais faire une sieste après le repas. Et qu'on va partir demain ici. Je sais pas, on verra. On verra. On verra. Et puis là, on a un super repas de chef, regarde. Des pâtes avec une vue magnifique. Alors, c'est l'heure de la sieste. Inès a un petit peu mal à la tête, donc c'est le moment de gonfler le matelas. Mais alors ça donne encore plus un mal de crâne de devoir gonfler ce truc. On n'a pas la technique. Si quelqu'un a la technique, moi je prends la poche et je la ferme. Mais c'est pas simple. C'est long. C'est long. Bon bah du coup on a même pu se doucher avec une eau claire parce qu'il y avait un tuyau d'eau là. Voilà, vue mer. On est dans un vrai palace finalement. Elle va couler, c'est bien. Oh là là, petit problème en Y la boîte. Hop là. Non mais ça cuit, il faut que ça cuise, ça, sinon ça se fait pas. On est sous le hangar dans notre Dans la chefferie. room de luxe. Regarde. Bonne nuit. Bonne nuit. On n'a pas dormi. Room tour. Alors une super porte. Hop là. Un grand espace sous plafond. Attention ici le king size. Les king size. Voilà. Une vue panoramique sur la mer.
Après un réveil un petit peu compliqué ce matin, on a quitté notre campement et on allait faire des petites courses parce que prochain village, il n'y a pas de magasin. Donc il faut prévoir. On a acheté un peu comme hier des petites boîtes de conserve. Qu'est-ce qu'il y avait? Des petits pois, haricots verts. On a des sardines, du fromage. Sardines, fromage. On a même réussi à trouver du pain. Donc là on a des baguettes de pain, donc c'est nickel chrome. On a racheté 2 bouteilles d'eau. Et donc nous avons de l'eau. Donc c'est nickel chrome. Hier on a racheté du PQ, faut le dire quand même. Ben ouais, parce qu'on est parti sans PQ, comme on vous l'avait dit quand on est parti. Le seul problème c'est qu'il y a des grosses averses de temps en temps. Donc j'espère que ça n'arrivera pas quand on sera en train de marcher et qu'il n'y aura pas de coin pour s'abriter. Voilà, donc là on va à Kouti. Il y a environ 1 heure de marche, c'est pas très loin. Il y a juste le petit col à passer là. Et c'est bon. Et c'est bon, donc c'est parti. Day 2. Là, je ressens le vide. Je ressens plus de motivation. Que là, ce qu'on est en train de faire, j'étais pas motivée à le faire. Que je me suis dit, tiens, ça va nous occuper. Et que c'est pas parce que j'en avais envie. C'est la première fois que ça t'arrive? Depuis qu'on est en Polynésie, ouais. C'est la première fois que j'ai un trou comme ça où je vois plus d'intérêt au voyage. J'ai déjà eu des petits trous, mais je savais pourquoi j'étais là. J'avais toujours envie d'être dans le voyage. Là, j'ai un trou et je me dis, tu vois, je ressens vraiment l'envie de rentrer. Il y a 2 trucs. Il y a ressentir l'envie de rentrer pour tes proches, pour tout ça. Mais il y a juste ressentir l'envie de rentrer, genre... Là, le voyage, j'ai plus envie, quoi. Bon, là, on a trop de chance parce qu'on s'est fait prendre en stop alors qu'on faisait même pas de stop et qu'il se met à pleuvoir de dingue. Donc, merci, regarde. Voilà notre butin en baby ourou pour ce soir. Ce sera parfaitement parfait. Voilà, on est ravis. Donc là, nous sommes à Kouti. Ici, la nourriture est un peu gratuite. Il y a des arbres fruitiers de partout. Là, je suis derrière un manguier, juste là. Il y a citronnier juste derrière. Audrey qui tient un ourou à la main. Donc ça, c'est un truc qu'on a remarqué partout aux Marquises. C'est vraiment trop bien. L'abondance des fruits. Voilà, il y a une vraie abondance et ça fait une économie de dingue. Tu vois, là on marche, hop, un pamplemoussier juste ici. Donc les gens, en fait, souvent il y en a pas mal qui bossent pas, mais ils vont à la pêche, ils ont des plantations et ça leur suffit à vivre en fait. Bah, il y a des citrons partout et partout par terre. Là c'est citronnier, manguier juste là, citronnier, là-bas pamplemoussier. Tu te dis comment est-ce qu'ils vivent sans bosser? Ben, ils y arrivent. Ils arrivent à vivre sans travailler.
C'est quand même assez exceptionnel. Ils ont beaucoup de temps libre du coup. Parce que quand on se promène dans les villes, souvent on se dit, mais, enfin dans les villages, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font les gens ici? Ils sont tous assis dans la rue, quoi, à pas faire grand-chose finalement, quoi. Puis en plus, il y a les chèvres, il y a l'artisanat, il y a la pierre fleurie. Ils ont beaucoup de ressources, quoi. En fin de journée. Hier, au village où on était à Caetao, c'était très actif. Et ici, c'est un peu plus calme. En fait, il y a beaucoup moins d'habitants, c'est très très calme. Il y a quand même une petite école avec des enfants, mais ça se voit que c'est tranquille, quoi, ici. Ouais, ici, hier, c'est c'était beaucoup plus actif. Il y avait tous les jeunes qui sont descendus au terrain en fin de journée avec tous les enfants pour se baigner, pour jouer au foot, avec la musique et tout. Il y a moins de jeunes ici. On a parlé avec le maire qui nous a autorisé à nous installer dans la chefferie, d'ailleurs. Et donc ici, il y a plutôt pas mal. Voilà. On a encore une douche, d'ailleurs. Et donc ici, il y a moins de jeunes, donc c'est beaucoup plus calme. Et les gens sont plus timides que de l'autre côté de l'île, comme hier d'ailleurs. Ils sont très gentils, ils nous disent bonjour. Tous très gentils après, hein, tous très gentils. Mais ils sont un peu timides. Mais ici, déjà, ils parlent plus avec toi que hier. Ouais. On a plus parlé aujourd'hui avec des locaux que hier. Donc plus on s'éloigne du village principal, plus c'est des gens qui vont vers les autres, on va dire. Voilà. Ils sont là, les pêcheurs. Tuto pour faire sa vaisselle sans savon. Tu prends du sable et tu mets dedans et tu frottes. Room tour number 2. Non, regarde-moi. Magnifique douche, extraordinaire. Toi, t'as pas ça chez toi, je le sais. Hop là, 38 mètres carrés. Salon, cuisine, baie vitrée. On a l'option double vitrage en plus, comme ça il y a zéro bruit, c'est parfait. Changement de programme à la dernière minute, on a changé de room. Voilà. Donc on se retrouve dans une école primaire. Parce que, je cite, l'endroit où on avait mis la tente était interdit pour cause de pierres qui tombent. Danger. Hashtag danger. Donc on se retrouve dans une école primaire. Voilà. Donc en train de manger nos... En fait, c'est la mère qui est venue. Elle nous a dit, ah oui, là il y a trop de pierres et tout, c'est dangereux. On vous emmène dans l'école. Donc là, on a tracé dans l'école. Tac. Ils sont venus nous chercher en 4x4, hop, dans la benne. Dans la benne, hop, la tente en Y, tout en Y. Et nous voici là, à manger, ce qu'on était en train de préparer justement. Voilà. Bonne nuit. Je suis explosée, moi, je suis fatiguée. Ah bon? Regardez la taille de la mangue. Non, les gens sont super sympas. Ils nous ont donné de la mangue ce matin, avec de la papaye. Cet après-midi, un autre gars qui nous a donné de la mangue. Et en fin d'après-midi, les pêcheurs qui revenaient de la pêche en pirogue, ils nous ont proposé aussi du poisson. Mais on leur a dit, vous en faites pas, ça va aller. Parce qu'on avait rien pour le cuire, on avait un peu trop rien pour le cuire, c'est vrai. Voilà, je peux faire mes biceps avec. C'est sûr que vu leur taille, il me faut pas grand chose pour les faire grossir là. Des phares, tu vois, des phares qui avaient bloqué pendant 10 minutes sur la tente, tu vois. Technique de l'oreiller, tu prends tout ce qui est présent dans ton sac, puis tu le mets dans ton bob. Puis après tu mets dans le bag qui a servi à gonfler ton matelas.
On est parti. Là c'est pareil, il y a tout le monde qui va au bateau. Ah ouais, ça oui, comme... Ce matin, notre petit-déj, ça a été une mangue. Donc on a passé une bonne nuit dans la salle d'école. C'était franchement pas mal. C'est vrai que c'était beaucoup mieux que la veille. J'ai bien dormi et on s'est relevé assez tôt parce qu'il fallait qu'on s'en aille avant que les enfants aillent à l'école quand même. Et par chance, la dame qui nous a accueillis dans l'école nous a dit « Ah mais demain matin, il y a un monsieur qui travaille au village suivant, à Kamui, À Kamaï. à Kamaï. Du coup, bah, si, peut-être vous pourrez prendre la voiture avec lui, quoi. Peut-être qu'il pourra vous amener. » Donc, ben, on s'est levé vers 6 h. On est parti de l'école vers 6 h 30. Et là, boum, on a réussi à avoir la voiture. Le monsieur super sympa. Voilà. Cool, qui voulait nous Et accueillir il dans nous son a atelier. donné Un pamplemousse. pamplemousse. Donc nous sommes bien à la dernière ville. L'église, Magnifique. dernière vallée de Wapao. Bon, à peine arrivé, on a été invité à prendre le café. Le petit-déj. Le petit-déj nous a été servi et en plus il sculpte. Regarde, là c'est notre petit-déj et il fait de la sculpture sur bois. Donc c'est comme ça. Voilà. Je sens que c'est grave mon truc. Et Encore entre- plus que la pierre. Entre ta ligne et la mienne, il y a une différence déjà. Regarde. Entre la ligne d'Inès à gauche et la mienne, il y a une différence quand même. Donc on est arrivé ce matin au village de Akamaï. On est descendu ici même. Donc là où il y a l'école, il y a une petite maison où ils font des événements. Il y a la mairie de village juste à côté. Et on s'est posé un peu et les gens sont directement venus nous parler en nous expliquant que si on voulait, on pouvait dormir ici. Et il y a un monsieur qui travaille à la ville qui est venu nous voir. Et il se trouve qu'il est sculpteur, donc il nous a amenés chez lui prendre le petit déjeuner ce matin. Il nous a montré ses sculptures en bois. On a pu faire un peu de sculpture sur une petite pièce de bois. Et après, il nous a invités à manger avec sa femme et ses enfants. Et donc c'était trop bien, on a été accueillis directement alors qu'on a mis juste un pied ici. Et là on est redescendu à l'endroit où on va dormir ce soir. Voilà. Donc on a fini de manger, il est, je sais pas, 1 ou 2 heures de l'après-midi. Et là on va se poser tranquille, je vais vous faire un petit tour des lieux. Et je pense que c'est là où on dormira ce soir aussi. Et peut-être demain. Et peut-être demain on va rester parce que là on est trop bien, regardez, ça c'est notre cuisine. Hop, lavabo et l'eau. Il y a de l'eau là, c'est derrière l'eau. Et voilà, lavabo. Regarde la tête. Oh, t'as réussi! Je viens de prendre ma douche. Regardez, c'est trop marrant. Il faut que je vous la montre ce qui se passe. Alors, regardez notre salle de bain de luxe. Attends. Je vous fais rentrer dans notre salle de bain de luxe, privée s'il vous plaît. Regardez quand on allume la douche, ce qui se passe. Alors tu tournes ici, à fond. Regarde. Ça coule plus par là que là. Voilà. Oh putain. Mais bon, déjà, on a une douche, des toilettes. Les gens, ils sont trop gentils. Donc, tant mieux. Petit récap de la journée en mangeant.
Alors ce soir c'est gros festin. Une mangue qu'on nous a donnée bien sûr, de la sardine, du pâté pour Audrey parce qu'elle aime pas la sardine, un reste de pamplemousse et du pain. Sandwich, fruits. Sandwich et fruits, on a Voilà. tout... Voilà, Oh, une putain, je astuce. fais une connerie. Alors on va vous faire un petit récap de la journée d'aujourd'hui. Franchement déjà de 1, ce que je retiens c'est qu'on a trop de chance, ça se passe toujours trop bien, on galère pas du tout, les gens ils sont super gentils, on a trouvé un moyen de transport, de la nourriture, des fruits là qu'on nous donne, un logement, sans galérer, sans demander même en fait, c'est les gens qui proposent quoi, donc trop gentils. Et toi? On nous invite à manger. Cet après-midi, on a fait une petite sieste quand même parce que j'étais encore fatiguée des précédentes nuits. Comme on dort pas très bien non plus, faut se l'avouer. Moi, je suis un peu KO la journée, donc là, faut qu'on trouve une petite solution. Je sais pas, on verra avec le temps. Audrey, ça va parce qu'elle prend toute la couette. Moi, ça D'ailleurs, si vous voulez savoir c'est quoi notre couette, c'est son paréo. va. On n'a pas du tout de couette. Pyjama. C'est ça. Donc comme elle tire tout le paréo, ben j'en ai pas, donc j'ai froid. Comme on dort sur 2 matelas séparés et qui sont genre pendant la nuit, plus la nuit avance, plus les matelas ils se séparent. Donc il y a un écart tellement grand à la fin de la nuit que c'est les États-Unis et la On France. finit tu un vois. peu en Y quoi. Donc du coup j'ai plus de couette et elle dort super bien. C'est vrai. Cette nuit je vais dormir avec le kawaii. On met pas la tente d'ailleurs. Du coup, si. Il va faire chaud. Ah, c'est bien s'il fait chaud. Voilà. En plus, on hésite souvent la tente ou pas la tente. De 1, c'est même si on est dans un espace protégé, ça nous coupe du regard des gens. Et de 2, ça coupe des moustiques aussi. Et ça coupe un peu de la lumière. Je sais Ça pas. fait un peu plus d'intimité parce que comme on dort dans la rue déjà. Bah, les enfants ils commencent à 7h du matin, alors s'ils arrivent, les gosses, et qu'ils nous sautent dessus, enfin. Ouais, en fait, le truc un peu Faut chiant y là, c'est qu'on penser à doit ça. se lever. On doit sait se pas. lever, mais on est invité pour le café demain matin, alors. Voilà, demain matin, on est invité pour le café. Alors, je précise, on n'est jamais venu dans cette vallée de notre vie, hein. Jamais. Jamais. Ever, ever. Mais ça se passe quand même comme ça. Ça se passe très bien. On comme quoi. On coupe. On coupe. Bon appétit. Bon appétit. Clairement, à 2 mètres de là où on dort, donc là on dort ici, il y a un champ d'aloe vera. Donc comme j'ai des boutons plein la tête, comme vous avez pu remarquer, regardez-moi toutes ces aloés. Ben, il y a plein d'aloe vera. Donc je vais m'en mettre sur la tête parce que apparemment c'est une technique de tahitien, enfin technique de polynésien. Donc là, juste, je casse le bout. Hein. Après, je vais couper en 2 et m'en mettre sur mon visage. Oh punaise. On en fait. Bon, bonne nuit. Le flash nous explose la gueule. Des bisous. Nous, ça part sur un petit Netflix. Netflix and chill. Bonjour, il est 6h30, je me suis endormie à 2h du matin. On a mis la tente ici, regardez-moi la vue mer. Alors ce matin, on a tout enchaîné. Du coup, on va expliquer ce qui s'est passé. Voilà. On a été invités à boire le café dans une autre famille. Ce matin, le petit déjeuner, Adorables, le ils café, sont c'est trop le petit gentils. déjeuner. Ils sont trop gentils les gens ici. Donc on a pris une petite omelette avec du jambon, des fruits, café,
du pain, voilà, tout ce qu'il faut, on a bien mangé. On filme pas, c'est juste pour le respect des gens, de leur habitat, de leur vie privée. Donc voilà, on filme pas quand à ces moments-là. Une famille. On se sent très bien ici, les gens sont très accueillants. Donc Ils viennent tous nous voir, nous demander si ça va, si on a besoin de quelque chose. Ils nous donnent à manger. Ce matin, ils nous ont donné une petite part de gâteau au chocolat, une petite part de pizza. Après qu'on ait pris notre petit déjeuner chez la dame. Donc on se sent très bien et je pense que ça va continuer. Voilà, donc on va regardez-nous, on est pieds nus dans la rue. Si c'est pas se sentir bien, ça, regarde. Hop là. Bon, on vient de trouver le spot où on allait manger ce midi. Il y a la jolie rivière juste ici, sous le manguier, avec les palmiers, les cocotiers en fond là. Magnifique. Ça fait un peu comme une bassine là. C'est parfait. Nous, on va se mettre ici et on va vous montrer les barquettes que c'est. Pour vous donner une idée du prix, c'est 600 francs. Ça fait à peu près 5 €. Et c'est des grosses barquettes quoi, regarde. C'est plein. C'est du riz avec... comment ça s'appelle? C'est des maatinto. C'est le riz avec des pâtes, de la sauce huître, des vermicelles, du porc, coquillettes, oignons et sauce huître. My God, on est resté même pas 2 minutes. Il y a trop de mousticots. Il y a trop de... Oh, regarde, attends. Est-ce que vous voyez tous les moustiques qui sont sur Audrey là? Ça, c'est le problème ici. Là, on va essayer de trouver un autre spot, mais c'est un peu chiant. Il y a souvent beaucoup de moustiques. Et les lieux sont cool, mais il y a des moustiques. Sur Tahiti? Non, elle a des clients. Hein. Elle a des clients. Elle aura Tahiti à Rondiroa, elle a des clients. Ok. Bon là, après manger, on était à côté de cette rivière pour chercher les anguilles sauvages. Parce qu'en gros, il y a des grosses anguilles dans l'eau et elles sont énormes. Du coup, on était là en train de chercher les anguilles et on a croisé des dames. On leur demande « Hey, elles sont où les anguilles ?» Mais au final, elle nous a invités à dormir chez elle ce soir. Voilà. Alors on n'arrête pas de refuser depuis qu'on est arrivé, mais là on n'a pas osé dire non. C'est fou comment nous ça nous gêne, on veut pas, en fait on veut pas déranger, on veut pas avoir l'air de profiter. Mais eux, du ça coup, leur fait plaisir. Voilà, eux ils sont accueillants, ça leur fait plaisir. Et cette dame, elle avait vraiment envie et ça lui faisait vraiment plaisir parce qu'il y a un contexte particulier et tout pour elle. Et ça lui faisait vraiment plaisir de nous accueillir, alors on a dit oui, mais du coup, on va aller voir les autres gens à qui on a refusé. On va aller chercher notre sac là. On va aller s'excuser, etc. Voilà. On a trop bien dormi. Vraiment, sommeil méga récupérateur. Nos visages après avoir passé une super nuit. Ah là là. On a été interrompus tout à l'heure, on voulait faire la vidéo dans la maison de la dame, mais il y avait du monde. Bon. On a trop bien dormi. Voilà. Trop bien dormi. Ça fait du bien d'avoir un vrai lit. On a pris le petit déjeuner ce matin avec eux.
Et après, on est parti descendre en bas pour dire au revoir à tous les gens qu'on avait rencontrés avant de partir. Il est presque 10h du matin, on a bien dormi. Hein. Mais là, du coup, non, en vrai, on s'est réveillé à 7h du matin. Ouais. Mais du coup, on a raté toutes les voitures qui allaient partir parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi saint. Du coup, il y a beaucoup de voitures qui partaient du village pour aller faire leur prière au village central, on va dire. Et du coup, eh ben, là, on a raté toutes les voitures qui partaient, donc on va devoir faire à pied. Mais je sais pas si on fera à pied ou pas. Là, Dès qu'il y a une voiture, la dernière étape. On rentre en gros. Périple, on rentre. Aujourd'hui, on rentre. On a fait les 3 villages qu'on voulait faire. Là, on est vendredi, on est parti lundi de Hakarao, le village principal où on est logé. Et on essaie de rentrer aujourd'hui. Là, on a 3 balais à refranchir dans notre sens pour arriver au village principal et rentrer. Voilà. On va voir si on peut le faire dans la journée. Moi, j'aimerais bien, mais... Sinon, on fera un stop dans une vallée et on redormira aux endroits où on a dormi. On verra. Mais là, c'est la mission du jour. On va marcher, faire du stop, marcher, faire du stop. Voilà. Bon, et ben on est bien arrivé à Hakarao. Audrey est en PLS parce que le monsieur a conduit très vite, mais très bien. On était dans la benne. On était dans la benne comme d'hab. Et puis voilà, comme d'habitude, hein, faut pas se prendre la tête. Hein. On est parti ce matin sans savoir si on allait avoir une voiture ou pas. Et ben voilà, la chance nous a souri. Mais dès que tu fais comme ça sans prévoir, la chance te sourit très souvent quand même. Donc on s'est pas pris la tête, on s'est dit bah là on part quand même comme c'était prévu. On aurait pu s'arrêter et se dire ah, allez on part pas tant qu'il n'y a pas de voiture, blablabla, ben non. On a marché et la voiture est arrivée, tel un cadeau tombé du ciel. Pas besoin de... Il n'y a pas de problème en fait. Quand tu y réfléchis, tu te dis ah, il y aura un problème, il y aura ci, il y aura ça. Quand tu réfléchis pas, il n'y a pas de problème. Il y a toutes les solutions qui s'offrent à toi. Et donc là, je sais pas, je pense qu'on va remonter direct à la maison, prendre une douche, manger, laver les habits, se reposer un peu. Et moi, je pense que je vais attaquer le montage direct.